laissez-moi parler. Waouh, tu as peur qu'on fasse tout foirer? Non, juste que vous ne sachiez pas parler aux gens sans leur taper dessus. Vous? Parle plutôt de Méliodas. Ouais, j'étais sérieux. Taisez-vous. Bonjour mon brave. Nous sommes les fameux marchands désignés pour vous apporter des provisions. Quelle provision? Oui. Les provisions qui vous manquent. Qu'est-ce qui lui manque? Alors écoute-moi bien, fils de... Pain. Du pain. Du pain. Ah oui, c'est bien vu. Bah, ils étaient pas que deux normalement. Ouf, le roi a dû en rajouter pour plus de sécurité. Très bien, allez-y. Pour rejoindre la grande salle, vous allez à droite, puis à gauche, puis en face, vous passez la porte de droite, puis vous tournez à gauche. Arrivé au pot de fleurs, vous allez tout droit jusqu'au poisson d'or, vous allez tourner à gauche, puis vous descendez les escaliers pour enfin aller à droite, suivre le chemin le long de l'étang et remonter l'escalier de droite pour enfin suivre le chemin de gauche. Et en face de l'arbre, il y a la grande salle. Vous avez compris? Vous pouvez me donner un plan? Y'a pas un chemin plus court? Si. Vous prenez le couloir à gauche, ensuite vous tournez à droite et vous y êtes. Mais il est con l'autre ou... Merci, on y va. Ils passèrent donc la grande porte et tournèrent comme leur avaient indiqué les soldats à gauche. Bah oui, faut suivre un peu, hein. C'est drôle ça. Mhm. Il y avait une fille aux cheveux bruns avec eux. Ouais, et l'autre avec les cheveux blancs. Attends, C'est pas les fugitifs? si. Appelez les End, les gardes. Ok, on n'a plus le choix, on se disperse. Méliodas va avec FG, je reste avec Corvo. Tu fais comme Scooby-Doo? Hein? Non, non, mais rien. On y va. Chut. Faites comme si vous ne vous voyez pas. Chut. Nous ne sommes que de passage, nous ne sommes que des ombres. Chut. J'ai cours. Non! Pars retrouver Edouard et sauve-le. Tu peux pas te laisser! Fais-le. Bon, t'as fini quand toi? Quoi encore? Déjà, je suis obligé de rester ici? J'ai pas le droit de pisser? Disons qu'il y a la... FG! Edouard! Pourquoi est-ce que... On est venu te sauver! Suis-moi! Méliodas et les autres ont besoin d'aide! Hein? Les autres? Non, je t'expliquerai plus tard! Prends cette épée et suis-moi! Eh, Edouard, ça va? Qui me parle? Méliodas, t'es où? Oups, pardon, je croyais que vous faisiez exprès de ne pas me voir. C'est pas une raison pour me frapper, je suis pas un cobaye! Encore désolé, j'aurais cru que mon sort d'invisibilité avait disparu. Où est Corvo? Avec Noctis? Avec qui? On t'expliquera ça! Là, il faut sortir au plus vite! On fonce! Les garçons! Ici! Faut qu'on sorte de là, on va mourir. Ils sont en train de nous encercler. On fait quoi? Tu es à bout de force, on peut pas courir comme des malades. Nous sommes trop peu et pas assez forts pour se battre. Je peux ouvrir un portail qui peut nous sortir de là. Bah vas-y, allons-y, let's go. Sauf que de l'autre côté, ça va nous téléporter n'importe où. En haut d'une montagne, dans un volcan. Ah, bah on n'y va pas en fait, hein. Soit on se téléporte, on a une chance de s'en sortir, soit on reste crevé ici tous ensemble. Alors, personnellement, la première solution me semble la meilleure. On se la fait au pierre, feuille, papier, ciseaux. On n'a pas le temps! Ah oui. Go. 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 3, Maman, j'ai peur! 2, Ce n'est qu'un au revoir. Soleil! Ta gueule! on y va. Nous sommes aujourd'hui tous réunis, en ce jour, pour les funérailles de 5 braves jeunes qui ont voulu sauver la vie d'une seule personne et qui... Ah non, je rigole, c'était une blague. C'était drôle, hein? Ok. Bon, par chance, le portail les a téléportés en haut d'une falaise perdue dans une forêt. Ils ont décidé qu'ils allaient s'installer là-bas, le temps que la nuit passe et le temps de reprendre des forces. Même si ce n'était pas du luxe, cela leur plaisait. Le fait de se dire qu'ils, pour l'instant, ont un moment de répit, les rendait heureux. Et oui, ce n'est pas l'argent ni la notoriété qui fait les hommes les plus heureux, mais les simples petits bonheurs de la vie, et la paix, et la nourriture. C'est bien la nourriture. Merci d'être venu me sauver. Je croyais que j'allais y passer. Mais non, on sera toujours là pour toi. Ouais, tous. Ouais, tout Sony. Hmm. Ah oui, tu aimerais bien retourner chez toi. Ah, ce monde te déplaît tant que ça? Eh bien, il est juste un peu... différent du mien. Ça ne répond pas à ma question. Ah, mais je ne sais pas, moi. Nos deux mondes sont tellement différents. Ils ont des qualités comme de nombreux défauts. Mais... J'ai toute ma vie là-bas. J'ai mes amis. Mais on est là, nous. J'ai ma maison là-bas.
On peut t'en acheter une? Mais j'ai mon chien là-bas. On a Méliodas pour ça. Ouais, attends, t'as dit quoi là? Vous comprenez pas. J'ai tout là-bas. Moi qui pensais que j'allais enfin revivre tranquillement, j'avais oublié ce détail. J'ai tellement vécu d'aventures dans ma vie, je crois que celle-ci fut ma préférée. Moi aussi. Tu vois, FG, si tu retournes dans ton monde, tu ne vivras plus aucune aventure comme celle-ci. Mais t'en auras de beaux souvenirs. Aïe! Tais-toi, on essaie de le convaincre de rester. Ouais, sur ce coup, tu as raison. Puis, dis-toi que si tu es arrivé ici, et que tu nous as rencontrés, c'est ta destinée. Ma destinée. Chez nous, on dit que chacun a une destinée. Il y a une légende qui raconte que chaque vie est écrite dans un livre, et donc on ne peut pas changer sa destinée car elle est déjà prédéfinie. Attends, chaque vie écrite, donc les livres que je lis seraient leur fameuse destinée chez eux? C'est spécial. Et vous voyez la constellation juste au-dessus de nous? Oui. Vous savez comment elle s'appelle? Non, Pas moi non plus. Les gars, Tu refais la même blague, je te bouffe. je sais comment ramener FG Fizel. Comment? C'est compliqué. Dis! Faut que tu me tues. Ah bah non, alors ça va. Hein, pourquoi? Et ta famille, Non plus. les amis, Non, Ton chien et non. ta maison. Non. Je veux juste t'aider. Hein. Je ne peux pas. Et ne veux pas te tuer. C'est pour ton bien. C'est la seule et unique solution. Non, Mais je le ressens que tu es triste. je m'y habituerai. Stop, FG. Tu es sûr? Oui. Bon bah voilà, c'est réglé, mais je comprends toujours pas pourquoi. FG! Quoi? Noctis se jeta sur FG, la prit dans ses bras et se jeta de la falaise avec elle. How can I say this F. without breaking? j'ai... Mais How pourquoi? can I Alors, say pour admirer la vue, il faut regarder en face, pas en bas. Quoi? Mais t'es là, toi? Mais elle est où, FG? Dans son monde, Mais t'es pas mort normalement, toi? Et comment t'as atterri là? les portails, ça existe. Mais elle est où, FG? Il s'est passé quoi, là? Pour qu'elle revienne dans son monde, il ne fallait pas qu'elle tue quelqu'un, ni qu'elle se sacrifie. Il fallait juste qu'elle ait peur et qu'elle ne se doute de rien. Voilà les amis, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Merci à tous ceux qui ont voté pour mon histoire et ont décidé de me follow. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour une autre histoire sur Wattpad. Et dites-moi aussi en commentaire quel a été votre personnage préféré durant cette aventure. A bientôt. Signé Fugirl. Fugirl, c'est pas un peu ridicule comme pseudo? Bon, pas grave, j'y réfléchirai plus tard. Cette petite histoire. De bonnes idées, bien recherchées, superbe histoire. Une histoire. Cette histoire, je l'ai vraiment vécue. Mais si je le dis, on me prendra pour une folle. Ce monde, avec de la magie, des sorciers, des légendes, des monstres, des épées, des elfes, de la mythologie, des héros. C'est le monde de mes rêves. Je rêve de ce monde. Des héros existant là-bas, des paysages. Je rêvais et je rêve toujours de ce monde spécial. Je ne peux pas inventer tout ça. Ce monde existe vraiment. Quelque chose me donne envie d'oublier, de rester ici, de vivre en paix. Mais ce monde, il est si différent. Et ce rêve, au sein duquel quelqu'un me parlait de mon monde, il me disait de partir d'ici. Il ne voulait pas que je reste. Il faut que je découvre qui m'a parlé. Qui essaie de m'éviter et qui essaie de m'effrayer. Quelque chose d'horrible va se dérouler dans l'autre monde si je n'agis pas maintenant. Il faut que je perce tous ces secrets qui tournent autour de moi. Mais si j'essaie de chercher, je risque d'énerver celui qui m'a parlé. Je cours vers une mort certaine si j'enfreins ses ordres. Mais il faut que j'essaie. Pour moi, et pour la sûreté du peuple de l'autre monde. Il faut que je réussisse. Il faut que j'y aille. Il faut que je retourne dans l'autre monde. Je vais retourner dans l'autre monde. Et ça, j'en suis sûre.
Et ce monde, je vais l'appeler Estrella. Cher FG, j'espère que tu te portes à merveille et que tout va bien de ton côté. Personnellement, je me porte bien. Voici quelques nouvelles. Noctis est reparti aux côtés de son père. Il n'a pas parlé de toi ni à Emir, ni à la loge, malgré qu'elle lui ait mis un gros coup de pression, parce qu'ils ont bien repéré ton aura magique. Il a eu des nouvelles de Sierry. Apparemment, elle vit en tant que sorceleuse et va rendre parfois visite chez ses parents adoptifs. Noctis y va aussi. Apparemment, ils s'entendent bien. Ce n'est pas ceux que tu rêvais de rencontrer? Meliodas a décidé de rester avec nous car on était pour lui, je cite, des super poteaux. Hier, Meliodas voulait adopter un loup blanc, sauf qu'il avait faim, et il avait des balafres partout sur le corps. Au début, Corvo hésitait car il pourrait nous protéger. Et puis après, on a découvert qu'il avait une meute, composée uniquement de femmes. Il en a de la chance, lui au moins, de Meliodas. Après réflexion, Meliodas a adopté un petit oiseau bleu. Il est mignon, sauf quand il se soulage sur toi. Corvo rend souvent visite à Meriola. Ils sont mignons tous les deux, sauf quand ils s'engueulent. Elle a le pouvoir de crier plus fort que notre oiseau bleu. Au fait, on l'a appelé Drogon. Pourquoi? Off, juste par vengeance. Sinon je vais bien. Tout le monde dans notre monde te recherche. Les paysans pensent que tu es une déesse descendue sur Terre. Il est bête, sinon tu n'aurais pas de forme humaine. J'attends avec impatience ton retour. Enfin, je ne sais même pas si cette lettre va arriver. Noctis m'a dit qu'il allait essayer de l'envoyer grâce à l'utilisation de la magie elfique. J'y crois moyen. Tu nous manques. À tous. Ton ami, Edouard. PS. Je t'aime. PPS. Faudra peut-être qu'un jour on avoue à Meliodas que sa braguette était ouverte depuis qu'on l'a rencontré quand même. Bonjour, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. Donc comme tu l'as vu, c'est la fin de la saison 1 d'Estrella. Avant que tu ne partes, j'aimerais te poser 2 questions et j'aimerais que tu y répondes en commentaire. Premièrement, j'aimerais savoir ton avis à propos d'Estrella. Est-ce que tu as aimé ou est-ce que tu n'as pas aimé? Tu n'es pas obligé de faire des grandes phrases, tu peux y répondre en quelques mots, mais si tu veux faire un énorme texte, tu peux y aller. Ensuite, j'aimerais que tu me poses des questions en rapport avec Estrella. Je vais essayer de faire une FAQ que sur Estrella, donc vous pouvez me poser des questions en rapport, comme qu'est-ce qui t'a donné envie de créer Estrella ou pourquoi créer un court-métrage. Si tu es encore en train de m'écouter, je te remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout, vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tout le staff d'Estrella, donc Simiolo pour vraiment m'avoir aidé pour le script quand je n'avais plus d'idées. Merci à Husky et Dimitri pour vraiment avoir sauvé Estrella car sans eux le projet aurait été annulé. Mais ça j'en parlerai dans les épisodes bonus d'Estrella. Merci à Spiralo, Enzo et Brandon. Je tiens quand même à remercier Nochin et Speak, malgré le fait qu'ils aient quitté le projet d'Estrella en cours. Je les remercie quand même car ils nous ont aidés dans les débuts d'Estrella. Des épisodes bonus d'Estrella avec son bêtisier et ses explications de texte vont arriver sur la chaîne si tout va bien et si j'ai bien tout préparé. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout si t'es encore là. FG et moi-même te remercions infiniment. Et encore une fois, je me répète, mais merci beaucoup.